Comment utiliser la formule des probabilités totales pour calculer des probabilités marginales qui ne sont pas données dans l'énoncé, ou bien qui n'apparaissent pas directement dans l'arbre de probabilité, qui sont à plusieurs endroits dans le deuxième niveau de l'arbre, ce qu'on va appeler des probabilités de second niveau. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet exercice WIMS, qui s'appelle proba probabilité totale. Alors, de quoi s'agit-il? On a deux amis, Cruella et Sanguin, qui, pendant Halloween, ont récupéré des friandises. Et on nous dit qu'il y a deux sortes de friandises, il y a des bonbons et des gâteaux. Donc on est dans une situation de croisement de variables où il peut être utile de dessiner un arbre. Et en fait, pour cet exercice, je vous conseille vraiment de commencer par faire le dessin de l'arbre. Alors c'est ce qu'on va faire. On a d'abord Cruella ici, on a son ami Sanguin ici, et on nous dit que Cruella a récupéré 40% des friandises. 40%, ça fait une probabilité de 0,4. La somme des probabilités dessinées sur des branches qui partent d'un même point doit faire 1. Autrement dit, Sanguin a eu le reste des friandises, c'est-à-dire 60%, ou encore en décimale 0,6. Parmi les friandises, on nous dit qu'il y a des bonbons que j'appelle B et des gâteaux que j'appelle G. Et ça, c'est vrai pour les deux. Par contre, la proportion de bonbons et de gâteaux dans le sac de chacun des deux amis n'est pas la même. On nous dit par exemple que Sanguin, attention, Sanguin il est ici, il a récolté 70% de bonbons. Donc ici on a un 0,7, 70%. Ça nous donne une probabilité conditionnelle de 0,7. Vous vous rappelez qu'à cet endroit-là du tableau, ce sont bien des probabilités conditionnelles qu'on écrit. Par exemple, ici, la probabilité conditionnelle, sachant qu'une friandise a été récupérée par Sanguin, que ce soit un bonbon. S'il y a 0,7 ici, 70% de bonbons, ça veut dire qu'il y a 0,3, 30% de probabilité que ce soit un gâteau. La somme des probabilités écrites sur des branches qui partent du même point doit faire 1. Qu'en est-il pour notre ami Cruella? Cruella, on nous dit qu'il y a seulement 30% de bonbons dans le chaudron de Cruella. Autrement dit, la probabilité ici est de 0,3. Et comme la somme doit faire 1, ça veut dire qu'elle a 70% de ses friandises qui sont des gâteaux. Voilà l'arbre de probabilité qu'on peut dessiner pour rendre compte de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Ça peut quand même être intéressant. On nous demande de calculer, une fois que tout a été remélangé, la probabilité quand on tire parmi toutes ces friandises, une friandise au hasard, de tomber sur un bonbon. Et on voit bien que dans l'énoncé, on n'a pas cette information-là. On peut également voir qu'elle ne figure pas sur cet arbre, parce que en réalité, sur cet arbre, on va avoir, je vais peut-être changer de couleur, ce sera mieux, on a à deux endroits des bonbons. On a des bonbons ici et on a des bonbons ici. Donc en fait, il va falloir utiliser la formule des probabilités totales. Elle sert à ça. Alors qu'est-ce que c'est que la formule des probabilités totales? Si je regarde sur le cours, formule des probabilités totales, c'est bien ce qui nous permet de trouver un événement du deuxième niveau, par exemple P de B, qui va être égal à la somme de P de A inter B et de P de A bar inter B. Ce qu'on nous dit en fait ici, c'est que la probabilité d'un événement qui apparaît plusieurs fois dans l'arbre, ça va être la probabilité des deux chemins. Le premier chemin qui nous amène à B et le deuxième chemin qui nous amène à B. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans notre contexte ici? Dans notre contexte ici, ça veut dire que pour avoir du B, pour avoir des bonbons, je vais prendre soit ce chemin-là, c'est-à-dire c'est une friandise récupérée par Cruella et qui se trouve être un bonbon, mais je peux aussi prendre ce chemin-là, c'est-à-dire une friandise récupérée par Sanguin, qui se trouve être un bonbon également. Alors si je veux réécrire la formule, mais dans le contexte de mon exercice, je pourrais dire que P de B, c'est la probabilité qu'une friandise soit récupérée par Cruella et que ce soit un bonbon, donc C inter B, plus la probabilité que cette friandise ait été récupérée par Sanguin, et que ce soit un bonbon. Je vais pouvoir maintenant remplacer les valeurs en fonction de mon exercice. Ici, je vois que le chemin
qui va de C à B, hein, le chemin C inter B, c'est ce chemin-là. Il y a un 0,4, c'est la probabilité marginale qu'une friandise ait été ramassée par Cruella. Et il y a un 0,3, c'est la probabilité conditionnelle, sachant qu'une friandise a été récupérée par Cruella, d'obtenir un bonbon. Or, si je veux calculer, moi, la probabilité qu'une friandise prise au hasard soit un bonbon récupéré par Cruella, il va falloir que je fasse le produit de ces deux probabilités. C'est ce que me rappelle la formule de la probabilité conjointe. Ça correspond au produit des probabilités écrites sur le chemin. Dans notre exemple, on aurait donc ici 0,4 fois 0,3. Donc ce P de C inter B, je peux le remplacer par 0,4 fois 0,3. Je vous rappelle que sur les ordinateurs, et en particulier sur WIMS, la décimale c'est plutôt un point et que la multiplication c'est une étoile. Ici, pour la probabilité de S inter B, les bonbons récoltés par sanguin, je suis sur ce chemin-là, donc je vais devoir faire du 0,6 fois 0,7. Ici, je remplace P de S inter B par 0,6 fois 0,7. Alors, j'ai plus qu'à faire ces petits calculs à côté, à la calculatrice ou de tête. Ça me donne 0,12. Et ça me donne 0,42. Si je fais la somme maintenant, 0,12 plus 0,42, ça me donne 0,54. Et c'est donc ma réponse. La probabilité, si je tire une friandise au hasard dans l'ensemble de tout ce qu'ont ramassé ces deux amis, c'est de 54%, 0,54. Je vais envoyer ma réponse. Voilà, oui, c'est content. Et il nous dit bien, il nous détaille bien tout ce qu'on vient d'expliquer. Voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez mieux compris maintenant comment répondre à l'exercice et surtout comment utiliser la formule des probabilités totales pour calculer une probabilité marginale de second niveau, c'est-à-dire qui ne figure pas directement dans l'arbre ou dans l'énoncé qui vous est donné.